Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 31 juillet 2023 au 6 août 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage était c'était semaine cruciale. Une stratégie intelligente et un avancement. Donc voilà, on avait beaucoup de polarité masculine, de réflexion et de stratégie. Et les choses commençaient à bouger, à avancer. Le programme de la semaine. Alors, demain, je ne sais pas, je fais peut-être si j'ai le temps, un tirage pour la pleine lune en Verseau pour les signes. Une longue vidéo avec les 12 signes, peut-être. Je posterai en tout cas le tirage des taureaux pour la semaine dans l'espace membre. Donc du coup lundi il y aurait a priori un tirage pour la pleine lune en énergie générale. Et puis mardi, mercredi, des tirages nouvelles de votre autre, message de votre autre. Jeudi un message des anges, voilà. Vendredi, samedi, féminin, masculin, semaine d'après. Voilà ce qu'est un petit peu le programme a priori. Bref, c'est parti. Donc nous sommes le samedi. Non. C'est un tirage, pardon, on est le 29, mais c'est un tirage donc pour le 31 juillet au 6 août 2023. Je prends le jeu de l'oracle de la lune, parce qu'on commence par une pleine lune. Je ne sais pas si ça va sortir. Ou peut-être pas. Si ? D'accord. Alors, on a la beauté. La beauté. Pour avoir une belle semaine. Ce sera peut-être la carte synthèse. Ah, j'ai oublié de mettre des bougies. Attendez, je vais les mettre. Parce que je n'aime pas ne pas avoir de bougies. Voilà. Alors, désolée pour le bonbon pour la gorge, mais sinon, on peut pouvoir travailler. Donc. Point de départ en amour, on a la beauté et le vin. Le jugement, le verdict, le destin. Là, le point de départ au niveau sentimental, c'est une question de peut-être estimer, juger, comme avec le jugement, le vin. Est-ce que c'est une belle rencontre, une belle relation, une belle personne ou pas ? Cette personne, cette rencontre, cette relation. Est-ce que c'est un bel amour ? Si vous êtes en relation, couple, connexion. Et sinon, pour vous, ce serait quoi en fait ? La belle rencontre, la belle personne, la belle relation. Alors, la beauté, c'est pas que extérieur. Ça peut avoir son importance pour les personnes esthètes, pour les personnes qui vont déjà aussi essayer des relations en faisant abstraction du physique, et pour qui se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Ça peut aussi. Voilà. On a chacun ses attirances, ses préférences. Ou l'inverse, ne pas faire attention à que la beauté et faire attention à la beauté intérieure surtout. Est-ce que la personne est une belle personne gentille, une personne généreuse, une personne sincère, sensible, une personne ouverte d'esprit, une personne qui n'est pas intéressée aussi que par votre beauté à vous, votre beauté, votre apparence, ou par tout ce qui brille, ce que vous pourriez lui apporter à ce niveau-là éventuellement. Bon. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a la ténacité, le 21, le monde. Ok. Dans le travail, l'argent, les projets concrets, alors vous tenez, c'est pas facile, on a le fardeau là, c'est comme si c'était un 10 de bâton. Vous avez beaucoup de travail, vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire là. Le point de départ de la semaine, c'est que vous profitez peut-être de votre week-end ou de vos congés parce que vous avez beaucoup travaillé, parce que c'est lourd, parce que c'est pénible. Après, on a le 21, le monde. Alors, soit on n'a rien sans rien. Donc, si vous êtes arrivé au sommet, au bout de vos ambitions, c'était sûrement pas sans rien faire. Si vous y êtes, le plus dur, c'est de stabiliser, de ne pas redescendre.
Et sinon, si vous n'y êtes pas encore au bout de vos ambitions et peut-être dans un travail difficile, alors il faut tenir, ou il faut parfois aussi, on galère parce qu'il y a autre chose qui est fait pour nous. Alors, est-ce qu'on pourrait tous faire des métiers non pénibles et sympas? Moi, je pense que oui. Avec la technologie, c'est fait pour ça. On ne devrait pas cracher sur l'IA et les robots. On devrait remercier. À la base, si on a inventé l'industrialisation, c'est quand même pour se libérer du charge de travail. Mais après, petit à petit, le monde s'est accéléré et puis on a créé de l'emploi. Il fallait bien avoir des gestionnaires de flux, des investisseurs, oui, mais c'est surtout des personnes qui font le relais. Mais il y a beaucoup de métiers, je sais pas, qui sont inutiles, de bureaux, qui sont que de transmettre des informations à une autre personne qui les transmet ou de condenser, voilà. Et d'ailleurs, les personnes sont en burn-out de ne pas trouver de sens. Et puis il y en a d'autres qui n'en peuvent plus physiquement, alors que ça devrait être remplacé par des machines, à un moment donné. Mais plus on a des personnes qui voudront se libérer de la charge de travail et plus la technologie va se développer et plus, en fait, il ne faudrait pas se plaindre. Les gens, par exemple, j'avais vu je ne suis pas censée faire de l'actu dans cette partie, mais j'avais vu un article sur quelqu'un qui disait qu'il ne trouvait plus de serveurs, là. Le plus grand routier de France qui a fermé parce qu'il n'y a pas de serveur, pas de cuisinier. Ouais, mais si c'est des métiers répétitifs et pénibles, avec des heures de travail incroyables, impossibles, etc., pourquoi il n'y a pas des machines? Je ne sais même pas à quoi ça sert d'avoir des serveurs. Je ne suis pas là pour dire qu'on doit supprimer le métier de serveur et de mettre tous les serveurs au chômage, mais si déjà les gens ne veulent pas faire ce travail, être serveur, c'est peut-être parce qu'ils ont envie de faire autre chose qui a plus de sens que faire des va-et-vient et prendre des commandes, alors que ça pourrait être pris sur une tablette, envoyé en cuisine, et il y a un robot qui t'amène ton plat. Enfin, à un moment donné, on arrête de prendre les gens aussi pour des... Bref, donc ça c'est un autre sujet, mais au moins j'en parle là. Donc je ne sais pas dans quelle situation vous êtes au sommet et il faut tenir pour y rester. Vous êtes en train d'y arriver et c'est pas facile, ou vous subissez, mais c'est parce qu'il faut avoir plus d'ambition plutôt que de... Et ça fait partie du monde et de tout le monde et de la progression globale de l'humanité dans ce sens-là. Hein. Pour la vie sociale, on a le masculin, le 42, le 6... Les amoureux, le destin, le choix, les tierces, tout ça. Bon, au niveau social, vous êtes dans une polarité très masculine. Alors, soit vous êtes... On peut avoir deux salles, deux ambiances, deux principes. Mais globalement, c'est plutôt prioriser ou donner son importance à la sociabilité, mais c'est une sociabilité qui vous profite. Si elle ne vous profite pas, elle ne vous sert à rien. C'est débile dit comme ça. Mais c'est parce que on pourrait... Par exemple, c'est pas ce que pense la polarité féminine à la base. Elle se dit, c'est cool d'avoir des amis et d'être amie avec la famille. Naïvement, bisounoursland, tout le monde est sympa, c'est cool de... Voilà. Non, la polarité masculine, ce que fait le masculin, c'est... Bon, peut-être ce sont des gens de base ou pas, mais il faut que ça me serve. Il faut que ça me serve à m'élever dans le travail. Il faut que ça m'apporte un certain soutien moral, émotionnel si j'en ai pas dans ma vie sentimentale. Donc, on a le 42, le 6, il y a une notion de faire des choix. Pour moi, au niveau de la sociabilité, vous faites des choix en rapport avec la matière. C'est la suite de la stratégie de la semaine dernière. C'est en rapport avec est-ce que ça vous sert ou pas ? Est-ce que ça vous aide ou pas? Est-ce que ça vous stabilise ou pas? Est-ce que ça vous apporte du dialogue intéressant ou pas? Est-ce que... Bon, voilà. Donc c'est assez stratégique, je pense. Quoi d'autre? On a peut-être une polarité masculine dans votre entourage. Donc si c'est pas vous qui avez cet aspect social par intérêt, comme ce que font toutes les polarités masculines et la plupart des hommes, c'est... pas forcément que les hommes, mais aussi des femmes, mais bon, voilà. C'est assez masculin, c'est... voilà, quoi. Soit c'est une polarité masculine dans votre entourage aussi, qui est ici l'objet de la question. Pourquoi pas. On a le dieu lunaire. Ok. Pourtant, la lune est plutôt symbole féminin, mais bon. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, on a la gratitude. Le 23, le 5... Je pense que globalement, vous vous sentez bien, ou en tout cas dans la gratitude de ce que vous avez. Vous arrivez à relativiser. En tout cas, vous devriez vous dire, bon, qu'est-ce que je n'ai pas? Qu'est-ce que je voudrais? Ça peut être l'amour, ça peut être un bon travail, ça peut être des amis sincères, un entourage qui vous soutient, qui vous écoute.
quelqu'un de beau en couple ou une belle personne intérieurement, je ne sais pas. Hein. Mais je pense que globalement, en tout cas, vous devriez, mais j'espère que je vous souhaite, voilà, et je pense que c'est ce qu'on doit faire, on doit être dans la gratitude pour ce qu'on a déjà. Il y a toujours des choses qu'on a. Il y a des gens, ils ont l'amour, mais ils n'ont pas le travail. Voilà, ou ils ont des amis et ils ont le travail, mais ils n'ont pas l'amour. Ou... Voilà quoi. Donc on a le 23, le 5 et une idée d'être dans le bon chemin. Et je pense que déjà le premier pas dans le bon chemin, c'est d'être dans la gratitude pour ce qu'on a déjà de bien, d'être dans la gratitude pour ce que l'univers ne va pas vous nous envoyer de mal, d'épreuves dans telle ou telle situation de pire, quoi, et d'essayer de faire de son mieux. Je pense que c'est ce que vous essayez de faire. Alors on va préciser les cartes, on va faire le tirage à proprement parler pour la semaine. Alors, niveau sentimental, pour le début de la semaine, la maison. Bon là, vous êtes tranquille en vous-même dans votre maison, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre connexion, ça peut être... Il y a une notion d'être posé, il y a une notion de stabilité, il y a une notion aussi de, je pense, d'authenticité et de s'écouter. Si vous trouvez cette personne belle, je ne vois pas pourquoi vous diriez que c'est pas le cas, ou si vous avez envie d'être avec quelqu'un qui vous plaît physiquement, pourquoi vous vous forceriez avec une personne qui vous plaît pas? Vous voulez être avec une belle personne intérieurement, vous avez l'impression que cette personne n'est que belle extérieurement, ou vous avez l'impression qu'on vous aime vous pour de l'apparat ou pour du superficiel ou bon. Donc il y a une question de se recentrer sur soi, je pense en début de semaine, et de faire le point et d'être posé, d'écouter vraiment ce qu'on ressent pour une personne ou vis-à-vis d'une relation, ce qu'on en pense, et de soi-même, de comment on est. Et de ses besoins, quoi. Et d'être plutôt posé, tranquille. Alors, je ne sais pas si pour certains, il y a des questions aussi de famille ou de maison qui sont liées à une situation. Pour le travail, l'argent, des projets concrets, on a le carrefour. Vous avez un choix à faire. Alors, on a des personnes qui sont dans un travail pénible et vous tenez dedans. Je ne sais pas si c'est les congés ou si c'est, voilà, il y a une notion peut-être de reconversion ou de, bah tiens, après mon week-end, après les congés, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Bon, ben, vous avez le choix des débuts de semaine de mettre des choses en place pour ce nouveau chemin qui serait mieux pour vous, qui serait plus ambitieux ou qui vous ferait moins mal au dos, qui serait moins pénible pour un dur. Pour ceux qui sont déjà dans une certaine réussite, mais qui luttent pour y rester, il y a des choix qui se présentent aussi début de semaine. Alors, comment faire pour y rester? Comment faire pour continuer à réussir, mais sans subir? Parce que là, de toute façon, c'est compliqué. Il y a de la concurrence, il y a la crise. Les gens, en plus, là, je veux dire, juillet, août... le loyer, il faut quand même le payer, les courses, il faut quand même les payer, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup trop d'activités aussi, donc ça rend un peu compliqué. Pour la vie sociale, on a le changement. Ah, et un changement. Alors peut-être au niveau de la vie sociale, vous ne voulez plus procéder comme ça. Vous vous étiez dit, la semaine dernière, stratégie, moi aussi je me comporte de manière masculine, moi aussi je vais faire les choses par intérêt, parce que si ça me rapporte pas, si ça m'épuise, si ça me draine, si ça m'écoute pas, si ça me soutient pas, pourquoi être avec ces personnes-là, par exemple? Pour certains, peut-être il y a une personne de votre entourage aussi. Est-ce que vous avez quelqu'un que vous convoitez dans un entourage, que vous convoitez sentimentalement? Et là, vous avez envie qu'il y ait un changement, il va y avoir un changement. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a une personne de votre entourage qui est de ce type de polarité masculine? Dans le sens peut-être le déni de quelque chose, le déni, la fuite, le machin, et peut-être que vous avez essayé de plus vous en occuper ou d'agir frontalement avec cette personne, et peut-être que là il y a un changement qui s'opère aussi. Alors, pour la vie spirituelle et le bien-être, sur la gratitude pour le début de la semaine. Donc il y a des changements importants au niveau de la vie sociale. La jalousie. Bon. Il y aura toujours des personnes pour vous embêter. Début de semaine, alors, vous avez beau être dans la gratitude de ce que vous avez déjà, vous demandez peut-être pas plus, juste à ce qu'on vous prenne pas ce que vous avez déjà, par exemple, ben, vous ferez toujours des jaloux et des envieux. Il y a toujours des personnes qui, voilà, pourtant, vous avez peut-être, voilà, il y a peut-être qu'une chose des trois qui marche, ou peut-être même ça marche pas trop et tout, mais vous arrivez à survivre et on a envie au moins
votre caractère de survie dans des problèmes. Non mais bon. Donc là, il y a des personnes qui sont jalouses ou critiques envers vous, alors que vous seriez vraiment dans une énergie de merci pour ce que j'ai déjà et merci de ne pas m'envoyer pire. Donc voilà. Si c'est pas ça, si c'est pas des personnes jalouses ou critiques envers vous, alors est-ce que ce serait vous qui serez dans l'envie? Vous étiez pourtant dans des énergies douces et de paix et de gratitude, mais il y a des personnes peut-être qui ont des choses que vous n'avez pas. Et alors, c'est naturel d'envier, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans des basses énergies quand même dans le dialogue ou dans l'attitude. Si c'est par ça, éventuellement, c'est des discussions autour de triangulaires ou tierces, mais dans le domaine spirituel ou lien d'âme. Pourquoi pas? Alors, on continue. Pour l'amour, pour le milieu de la semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça, c'est très calme, hein. Beauté, maison. En plus, ça va être la carte de la semaine, la beauté. Donc, est-ce que ça va être une belle semaine, une semaine douce peut-être? La roue de fortune, un grand changement à passer. Il y a des changements, hein. Changement, carrefour. Au niveau sentimental, pour le milieu de la semaine, ça bouge ici. Alors, justement, c'était très calme. Peut-être vous étiez en mode, je prends soin de moi à la maison, je me fais mes ongles, je me fais je sais pas quoi, ma coiffure, voilà, j'ai besoin de personne et pas de cette personne. Je n'ai pas encore chanté besoin de personne, mais bon. Voilà, Véronique Sanson, j'adore. J'adore cette chanson. Bref, donc du coup, voilà, je fais ce que je veux avec mes cheveux, chez moi, mes ongles et machin truc. Moi, je me trouve beau, belle, comme je suis, intérieurement, extérieurement. Si cette personne n'aime que le physique, tant pis pour elle. Si cette personne n'aime que l'intérieur, tant pis pour elle. Ou moi, j'aime les gens beaux, extérieurement ou intérieurement, ou les deux, et j'ai pas à ne pas m'écouter comme ça, ou voilà, moi je ressens ça pour telle personne, ou d'une manière générale, je recherche ça. Mais là, il va y avoir un changement. Donc c'était très calme. Tranquillou, pépère, on s'écoute, machin, on reste là, machin, on est authentique et on s'écoute soi. Et là, il y a un grand changement. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais il y a des choses qui changent. Bon, on va voir. Pour la vie professionnelle, matérielle, financière, pour le milieu de la semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Ça peut même être la santé, hein, tout ce qui est corporel. On n'est pas censé parler de santé en tirage, parce qu'on n'est pas médecin. On n'est pas censé, encore moins, en tirage général. Mais bon, tout ça est en général un peu lié. Le 9 d'épée. Eh ben... Bon, il y a des angoisses, hein, il y a des problèmes. Hein. Alors, l'insomnie, vous dormez mal, on vient vous attaquer dans votre travail, sur le travail, dans votre activité. C'est vous qui vous faites attaquer, peut-être par des énergies, des entités, des trucs, des peurs, ou vous auto-attaquez avec des angoisses, des peurs, et si machin, et si se passait ça, et si ceci. Ou peut-être vous aviez un choix à faire, vous étiez dit, allez, je vais faire ça, et puis finalement la peur revient, je sais pas, les angoisses, l'auto-sabotage, ou je ne sais quoi. Et alors là, bon, c'est le bad trip, quoi. Alors, après, moi j'ai l'impression que c'est que des peurs ou que c'est que des tierces personnes ou des basses énergies entités. Donc, rien de réel. Ou rien qui... Voilà. Mais ça peut avoir son importance. Hein. Si on y prête attention, ça peut faire échouer ou faire reculer sur le chemin de la réussite. Pour la vie sociale, sur le milieu de la semaine... Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc ça se passe pas extrêmement bien. Dans le travail, l'argent, les projets concrets, milieu de la semaine. Le 8 de coupe, la distance. Ok. Je crois que vous avez essayé de changer d'attitude, vous avez essayé de changer une personne là au niveau social et ça n'a pas marché, donc vous vous éloignez. Donc vous vous étiez dit, je vais arrêter d'avoir une sociabilité par intérêt, je change. Finalement, la sociabilité par sincérité... Ça marche pas plus. Vous avez essayé de changer cette personne qui était dans le déni, dans la fuite, dans le contrôle et dans l'auto-sabotage ou dans la confrontation. Ça change rien. Bon, donc il y a plutôt un éloignement de la vie sociale ici. Ça sert pas à grand chose. Ça peut vous manquer, ceci dit. Vous vous éloignez d'une personne ou des gens, mais malgré la distance, il y a quand même un manque. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, le 6 d'épée, bon, bah, ça va.
Je pense que vous allez réussir à relativiser les problèmes ici. Là aussi, voilà, parce qu'on a un 6 d'épée qui nous parle d'ouverture d'esprit, de légèreté, de quitter une idée, une situation, une personne, de s'alléger comme ça. Donc même les questions de personnes jalouses, critiques, vous allez pas écouter. Vous-même qui seriez envieux, vous allez ne pas être méchant, toxique, et essayer voilà, chacun son chemin en fait. Hein. Il y a toujours des gens qui ont des choses et que nous on n'a pas. Essayez de relativiser, quitter une idée aussi. Vous pourriez quitter une croyance ou quelque chose par rapport à la spiritualité. Vous pourriez quitter une croyance que vous aviez sur un lien ou peut-être aussi des questions de tierces, de triangulaire, tout ci, tout ça. De partage ou de non-partage. Alors on continue. Au niveau sentimental, l'intelligence. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce qui a été le grand changement ici, mais ça vous perturbe pas plus que ça. Il y a pourtant un grand changement au milieu de la semaine au niveau sentimental. Ça peut être que dans la façon dont vous voyez les choses et l'amour. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vous perturbe pas le moins du monde parce que vous restez dans une intelligence, dans du mental. Je pense qu'il y a eu un gros changement, un switch avec la semaine dernière, la semaine cruciale de la stratégie. On a Mercure, le mental, on a le 20, on avait déjà le 20. Il y a des compréhensions en chaîne, des jugements, des verdicts, des réponses divines, des assimilations, des compréhensions, des confirmations. Et peu importe les changements, vous restez focus avec de l'intelligence ou peut-être même que vous faites preuve d'intelligence, de discernement, de recul, de maturité, ou alors peut-être pour certains d'opportunisme. Bon, ben, au moins ça me servira pour le travail, au moins ça me servira pour une certaine réussite, bon, je sais pas quoi, pour une compréhension sociale, ou bon, il y a une notion d'intelligence. Pour la vie professionnelle, matérielle, financière. Aïe, la maladie. Alors là, alors... Attention aux angoisses, peurs limitantes, même personne autour de vous toxique, voilà. Là, parce que là, ça se répercute sur le physique, quoi. On a le 17, l'étoile, l'espoir, vous êtes toujours protégé. On a la lune, il y a quelque chose de caché. Moi, je vous dis, ce qui est caché, c'est que c'est les énergies ici. C'est soit des personnes qui vous attaquent, soit un contexte toxique, soit des peurs, soit réellement des entités ou je ne sais quoi. Mais dans ce cas-là, rappelez-vous le tirage du mois d'août, même si on est... Bah si, on va être dans le mois d'août, on va commencer. C'est un test, en fait. Donc, voilà. Essayez de jouer la technique de l'épouvantail et d'essayer d'en rire autant que vous pouvez, même si je comprends que voilà. On a la nativité, le soleil, le bonheur. Mais vous voyez, finalement, il y a un nouveau départ dans le bonheur, dans la clarté. On a le 4, la stabilité. Franchement, plus de peur que de mal. Il y a quand même un petit... À moins que ce soit l'objet du sujet. On parle maladie dans le travail... On parle santé dans le travail, je sais pas quoi, c'est peut-être un truc comme ça, c'est peut-être pas vous qui êtes malade, c'est peut-être quelqu'un qui est malade que vous aidez dans le travail, ou c'est peut-être un contexte, une situation de question de maladie ou de santé. Et on a la renommée magnifique, Jupiter, avec Jupiter, il peut rien vous arriver, c'est la chance, le 43, le 7, le chariot, la victoire, donc franchement, plus de peur que de mal, voilà. Finalement, le nouveau départ, le soleil, la nativité, Jupiter, la renommée, on a une réussite. Donc, ceux qui ont voulu vous atteindre, vous mettre à terre, ou vos propres peurs voilà, ça ne marche pas. Vous réussissez, vous êtes acclamé, vous êtes écouté, vous êtes entendu, vous êtes reconnu. Peut-être en contexte de maladie, peut-être pour certains c'est une histoire de syndicat, je sais pas moi. Sur le masculin, le changement est le 8 de coupe. On a l'élévation, magnifique. Soleil et soleil ici, trop beau. Nativité, élévation. On a la pyramide, il y a vraiment une très grande progression au niveau social. Peut-être que plus vous vous en détachez, moins c'est important pour vous d'être entouré, d'avoir des gens, de toucher du monde, et plus finalement vous réussissez, ou vous avez un entourage présent aussi. Un entourage qui s'élève, parce que peut-être c'est une attitude de masculin, façon détachement. Écoute, moi je suis là pour t'écouter, du moment où tu baisses pas mes énergies, ou alors je suis là juste pour passer des bons moments, ou pour que tu m'aides façon opportuniste. Mais est-ce que c'est pas ça qui fait que ça change les énergies ? Il y a une sorte de détachement. C'est peut-être ça aussi. Donc ça peut être ça, et du coup, en fait, il y a du monde, et ces gens-là, en plus, s'élèvent. Vous les aidez pas, vous les poussez pas, ils progressent. Ou alors c'est vous qui avez décidé d'être sincère, mais peut-être on ne change pas du jour au lendemain
d'avoir été opportuniste façon un entourage et après de vouloir être sincère, de changer. Donc peut-être il faut d'abord s'éloigner des personnes, mais après il vous manque. Et finalement, il y a une progression. Peut-être vous faites évoluer quand même la situation, vous évoluez, ou la situation évolue. En tout cas, on a une notion de clarté et de bonheur. Alors, pour la vie spirituelle et le bien-être, on a le feu. Bon, là, par contre, c'est le feu. Donc ici, il peut y avoir du conflit. Donc un conflit dans le domaine spirituel. Vous êtes en conflit avec une personne avec qui vous parliez spiritualité, ami spirituel, âme sœur, thérapeute, même moi, pourquoi pas, on va se disputer, on va pas être d'accord sur le sujet. Pourquoi pas? Ça peut être ça, ou alors, si c'est pas tension de feu, de conflit, c'est peut-être tension de passion dans un lien. Il a pu y se passer quelque chose là par rapport à une élévation, évolution, suite à des questions de tierces, de triangulaire ou de je ne sais pas, de jalousie, de blabla. Et peut-être la passion est intense dans un lien spirituel. Ça peut être ça aussi. On termine. Alors, pour l'amour, comment ça termine la semaine au niveau sentimental? Après ces énergies assez douces, c'était quoi la carte là? Bon ben je sais pas, donc on va pas la prendre, j'ai pas vu. Le livre avec un 10 de carreau. Ouh là 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 là, regardez 2 fois le livre. Qu'est-ce que vous allez apprendre et comprendre comme chose cette semaine, cette fin de semaine? Peut-être en étant dans des énergies plus douces, plus calmes. En étant plus ouvert à la beauté, à une nouvelle rencontre, à voir les choses telles qu'elles sont, à écouter vos sentiments, votre attraction, ou à voir les choses au-delà du voile, de l'illusion, de la beauté, de ce qui vous attire, ou de ce que... Vous allez comprendre énormément de choses, où on va vous parler d'énormément de choses, où c'est vous qui allez vous livrer. Mais là, qu'est-ce qu'on a comme discussion? Soit on a des discussions, soit on a des compréhensions, soit vous écrivez un bouquin dans le week-end, quoi. Peut-être beaucoup de travail lié à l'amour aussi, qui découle de ça, de compréhension. Si vous faites un travail peut-être comme moi, ou dans ce domaine-là, sur le sujet des relations sentimentales, on peut avoir beaucoup de travail, énormément. Ça peut être lourd aussi la situation. Tout ce que vous apprenez, c'est lourd, ou tout ce que vous dites à l'autre, c'est lourd. Tout ce qu'on vous dit, c'est lourd, ou c'est du lourd. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, magnifique. Le chien avec un 10 de cœur. Top au niveau du travail. Alors c'est vraiment particulier parce qu'on passe de très angoissé et carrément malade à la réussite, la renommée, le nouveau départ, le bien-être, aussi un bien-être alors avec une famille. Donc ici, famille dans le travail, ça va être famille d'âme avec mission de vie, ou ça va être collègue. Peut-être vous êtes à la maison aussi. Vous vous dites, oh, moi j'en peux plus. Et finalement, vous êtes bien content d'avoir pris des congés, vous avez de la chance, on vous paye vos congés payés. Pardon. Pas vos congés maladie. Bon, voilà, je sais pas. Peut-être les jours de carence sont terminés, vous pouvez être payé, je sais pas, hein, mais vous êtes heureux. Vous êtes heureux dans le travail, ou alors vous êtes heureux en famille, à la maison, ou je sais pas quoi, ou avec les personnes avec qui vous travaillez. La vie sociale, l'enfant avec un valet de pique, c'est pas mal ce tirage finalement. On se demandait, tiens, ça partait pas de ouf. Ici, on avait des cartes un peu compliquées, la jalousie, le masculin, la ténacité, le 9 de pique, la maladie, on s'est dit le feu, bon... En fait, c'est plutôt doux, quoi. Mais je pense que c'est comme la beauté, c'est comme l'art et c'est comme l'amour, c'est comme une rose. Ça pique et c'est beau en même temps. Ça sent bon et ça pousse un peu avec aridité aussi. Hein. Alors, donc au niveau social, il y a un nouveau départ là. Donc il y a peut-être une nouvelle relation sociale, une nouvelle amitié, une nouvelle rapprochement avec quelqu'un de la famille, avec quelqu'un de l'entourage. Une rencontre comme ça, voilà, ou alors on a un nouvel élan au niveau social avec les personnes par rapport à vous, ou vous par rapport aux personnes. Et là, vous allez lâcher prise, vous allez faire confiance à vos anges gardiens, vous allez vous dire, putain, mais c'est vrai que j'aurais dû changer. J'étais soit pas assez opportuniste, ou trop impliquée, j'aurais dû être détachée, ou alors trop opportuniste, pas assez sincère, et c'est sympa aussi de changer. Je sais pas, il y a un truc comme ça, selon les polarités. Vous savez que c'est un tirage général, donc c'est pour ça que je parle, c'est très global. Hein. Ça vous donne des directives un petit peu, quoi. Dernière carte, on a l'encre avec un 9 de pique. Finalement, tout est bien qui finit bien. Même là où il y avait du conflit, ça va. Même là où il y avait de la passion qui pouvait être un petit peu enflammante et brûlante, et ben, finalement ça va. On a une encre, donc finalement vous finissez la semaine en stabilité. En gratitude, encore une fois, de ce que vous avez et de ne pas avoir été trop attaqué. Il y a quand même une notion d'attaque ici, enfin d'attaque.
On peut toujours avoir un peu d'angoisse. Vous allez dire, ouh là là, je vais à nouveau avoir peur, la 9 d'épée maladie, par exemple, parce que je pense que c'est surtout ça qui est touché en ce moment. C'est la polarité masculine qui est touchée en ce moment. Alors, dans tous les sens du terme, c'est la polarité masculine travail, argent, santé, mais la polarité masculine aussi fausse sociabilité, opportunisme, mensonge, attiré que par l'apparat, ou en déni aussi de sentiments, d'émotions, tout ça est assez touché, quoi. Donc, du coup, il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir des peurs de retomber, que ça se passe à nouveau, c'est encore un petit peu présent. Il y a quelque chose au niveau spirituel aussi qui se stabilise. Après un conflit avec une personne, ou après, je sais pas, un élan, des retrouvailles enflammées, passionnées, finalement, ça se stabilise. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On a la beauté, donc une belle semaine, finalement. Mais une semaine, je pense, comme l'art ou comme une rose, intense, quoi. C'est pas beau, oh, c'est beau, c'est gnangnan, c'est bisounours, c'est rose bonbon, c'est pas la beauté comme ça, hein. C'est la beauté, c'est les fleurs du mal, quoi. Non, peut-être pas à ce point, mais voilà. Et des fois, ça peut être beau aussi. Les changements, l'intensité, ou de voir qu'on passe par des épreuves et qu'on s'en sort finalement. Parce que la vie, c'est ça aussi. Sinon, on s'ennuierait quand même. Est-ce que la vie, ça peut être un long fleuve tranquille? Moi, je suis taureau, donc je vous dirais, mais bien sûr, mais on adorerait. Il se passe rien et tout va bien pour toujours. Le paradis d'Éden. Mais on n'y est pas. Et c'est peut-être qu'on se ferait chier. Peut-être que c'est pour ça qu'aussi on est là. Peut-être on a décidé d'être là. On était au paradis. On s'est dit, les gars, on s'ennuie, non? Je vais pas qu'on descende un peu et on va foutre un peu le dawa en bas. C'est pas impossible, hein. Alors, on va faire un petit tirage au niveau actualité. Attends un message, est-ce important? Je regarde même pas les actus, je sais pas ce qui se passe. Je sais juste qu'en ce moment ils sont à fond sur le militaire, là, sur la guerre. Je sais pas, un peu plus. Psychologie contre le mental. De toute façon, c'est les énergies plutôt générales que je fais ici. C'est les énergies globales, les énergies de l'humanité, j'allais dire. On se calme de la France, en tout cas, ou des personnes qui me regardent. Plutôt du collectif français, quoi. Bon, alors, on sort du contrôle mental. Ben, c'est pas mal, ça. C'est bien. On n'aime plus les gens matrixés. La Chine. Bon, alors, on continue à faire quand même le petit soldat. On se lève, métro, boulot, dodo. Il faut quand même manger, il faut quand même bûcher. Celle-ci, on a dictature, prison. Alors, en apparence, tout va bien. En apparence, le système continue avec tous ces enfermements. Mais en coulisses, dans la tête, ça a pété. Donc, quand vous croisez les gens là, dans la rue, de marché, dans des contextes sociaux, hein, comme dit l'autre, la matrice, tu la vois quand tu le regardes à la télévision, quand tu regardes par la fenêtre, quand tu payes tes impôts, quand tu pars le matin au travail. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. En apparence, tout va bien, tout est tranquille, personne ne se doute de rien ou tout le monde subit son sort, mais dans la tête, tout le monde a fissuré, tout le monde a lâché la rampe, tout le monde pense autrement, tout le monde est à deux doigts de craquer, de péter un plomb. Paix, liberté. Les gens veulent la paix et veulent la liberté. On ne veut pas que vous nous parliez de guerre, on ne veut pas être obligé, on ne veut pas subir ça pour toujours. Foutez-nous des robots partout. Par exemple. Mais oui, alors, mais non, c'est le risque, c'est ce que ça va donner après. On va donner notre pouvoir à l'IA, on va vouloir la liberté et on va être enfermé, on est peut-être déjà. Donc, simulation 3D, 5D, machin. Humain, fraternité. Bah écoutez, ce qui est pas mal, c'est que vous le savez pas, personne se le dit. On va peut-être se le dire dans la semaine, à la fin de la semaine, mais en réalité, tout le monde a envie d'être libre et tout le monde est d'accord là-dessus et tout le monde a fissuré au moins dans son cerveau. Il n'y a plus de contrôle mental, ça marche plus. Ça marche plus le chantage à gna gna gna, conspi, gna gna gna, t'es pas gentil envers cette style de personne de communauté, gna gna gna, tu penses qu'à toi, gna gna gna, tu penses pas aux autres, gna 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 de blabla, gna gna gna, t'es trop communautariste aussi, pourquoi pas. Peu importe, tous ces chantages à machin truc. Marche plus, marche pas. Les gens sont désormais humains et fraternels, au moins dans leur tête. Alors dans leurs âmes. Alors vous voyez rien. Et voilà. Donc c'est pas mal. C'est cool. Que va-t-il se passer? Virus, épidémie, maladie. Alors c'est quand ça part comme ça trop bien que il va falloir régler la question.
mettez un couvercle pour calmer les gens. Donc, que se passe-t-il? Que va-t-il se passer? C'est pas encore la rentrée. On peut pas nous parler de ça, c'est pas l'hiver, donc comment on va faire? Donc ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la tête des gens? Moi, je pense qu'il y a un virus qui est... Bon, allez, on va laisser passer le mot, il est passé, ça passera. Je pense qu'il y a un truc qui est passé dans la tête des gens, c'est l'épidémie de liberté. Voilà. Ça, voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va être difficile à éradiquer. Célébrité, industrie musicale. Ouais, les gens se lèvent, les gens parlent, il y a des porte-paroles. Gouvernement dirigeant. Des personnes qui dirigent, qui font plus la loi du tout, quoi. Quantique espace-temps. Alors, pour autant, c'est pas encore... voilà, hein, on n'est pas au bout de nos peines non plus. Hein, c'est pas, ça y est, nanana... Internet, réseau social. Ouais, mais les gens, c'est pas grave. Ils sont sur Internet, ils partagent, ils échangent, ils apprennent, ils se donnent leurs tips, ils s'écoutent, ils comprennent. Donc, ils sont reliés par l'esprit, quoi. Tombe à l'envers. Lobby, ouh, il est à l'envers. Ouh. On va pas tenter le diable. On va pas prononcer les mots non plus. Mais la partie d'échec est terminée à ce sujet. Ça ne peut plus marcher. On pourra plus dire les gens qui sont fous. Ou on pourra plus trouver un peu une parade pour les faire rester sous coupe. Dieu, Jésus, la foi. D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. On peut éradiquer toute religion ou toute idole tant que les gens reprennent chacun leur pouvoir. Hein. Aucun problème. Hein. Ah, mais je m'en fous, moi. Ça me dérange pas. Si tout le monde reprend son pouvoir, voilà, eh ben, on peut même éradiquer, on peut même ne plus croire en ça. Hein. C'est pas grave. C'est pas un problème. Ça peut même être un vecteur, une passerelle pour que ce soit le cas. Voyance, médiumnité. Alors, bon, peut avoir des difficultés pour ceux qui sont médiums cette semaine, comme je vous dis. Il y a des petites attaques là en ce moment. Ça va être le cas pendant le mois d'août. Mais vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, pourquoi ? Parce que c'est les énergies et parce que vous devez prouver que ça existe. Et il y a deux parts d'une face. Ça peut pas être que là, bisounours, les anges. Il faut aussi dire, il faut bien montrer qu'il y a des parts d'ombre aussi. Hein. Et que donc, que ça existe. C'est fait pour... Ça aussi, c'est fait pour pour donner le pouvoir aux gens. Pour leur dire, on vous a fait croire que la vie, c'est que ce que vous voyez et ce que vous touchez. Mais il y a un invisible. Alors cet invisible, il peut être sympa, comme il peut être un petit peu dangereux. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas de souci. C'est pour sortir de la dictature, donc forcément, on attaque entre guillemets un petit peu les médiums. Alors bien sûr aussi, voilà, ça peut être les tirages, ça peut être la chasse aux sorcières, mais c'est aussi directement dans les énergies. C'est comme ça fait partie ça a une nécessité de preuve d'une certaine réalité. Écologie, réchauffement, ça bouge quand même. Hein. Alors, c'est pas encore la fin du processus, mais ça bouge plus pour aller vers la liberté d'esprit, de pensée, de vie que l'inverse. Et on a la Russie. Bon, alors, je sais pas, on va nous censurer comme en Russie, peut-être. Aïe, aïe, aïe. Enfin, comme en Russie. Comme dans des pays un petit peu plus, voilà, quoi. Donc, quand même, globalement, la pression et la partie est globalement terminée. Mais... on s'attaque à la foi. Moi, il n'y a pas de souci si c'est les idoles qu'on idolâtre sans réfléchir. Ça, on n'en veut pas. La question de la médiumnité, forcément, c'est un peu compliqué. Ouais, d'accord. Donc là, il va falloir faire attention à ce qu'on dit. Donc, ça aussi, tout ça c'est compliqué. Bref, c'est parce qu'il y a des personnes qui dirigent qui sont en train un petit peu de tomber. Voilà. Ils n'aiment pas qu'il y ait d'autres personnes qui parlent.
à leur place, qui dirigent, qui plaisent, qui sont écoutés, ils se disent, oula, ça c'est pas contrôlé. Et ouais, trop de personnes sur les réseaux sociaux qui s'expriment en fait. Et ces gens-là ne sont pas passés par la case ENA, diplôme, je sais pas, vous voyez. Bah voilà quoi. Donc on va devoir se taire. Donc on fera peut-être plus cette partie actualité pendant un petit mois d'août. C'est possible, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Langue, alphabet, symbole, rune. Si elle est tombée à l'endroit envers, on vous parle de ce qu'on utilise pour s'exprimer, donc l'alphabet ou des symboles. Il faut parler par symbole, pour ça il faut essayer de parler de manière détournée parce que on ne veut pas de prophète. Et pas prophète dans le sens tu as la vérité absolue, mais tu transmets un message. On ne veut pas de messager, on ne veut pas de personne qui aurait peut-être une part de la vérité et qui la... quoi. Chakra du cœur, amour. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Le mieux, pour que ça passe, c'est de rester dans l'amour. Mais c'est le plus dangereux. Si en plus, tu le dis avec amour et bienveillance pour le bien des gens, c'est tendu. Philosophie, réflexion, littérature. Donc on peut réfléchir à tout ça. Village autonome, partage de capacités. Ouais, ben, je pense que là, le truc, c'est qu'on ne peut pas arrêter le progrès. Il y a trop de personnes qu'on va devoir leur dire qu'ils se taisent, en fait, maintenant. Parce que les gens comprennent et les gens s'expriment eux-mêmes et partagent leurs capacités et leurs idées dans cet amour universel. Alors, comment on va faire? Ils y réfléchissent, il y en a qui y réfléchissent quand même, se disent comment on va faire. Communication, internet, réseau. Ouais, trop d'amour sur les réseaux sociaux. Oh là là, mais c'est pas vrai, il y a trop de haine et il y a du n'importe quoi. Mais il y a aussi énormément d'amour. Énormément de personnes qui partagent voilà, leurs idées, leurs révélations intérieures, qu'ils ont compris que pour régler tel problème dans la vie, il fallait faire ça, il fallait le penser comme ça. Ce don comme ça, de cadeaux comme ça, gratuits, pas estampillé, diplôme ou je sais pas quoi, vous imaginez un petit peu l'ampleur du désastre pour l'officiel, pour le... Voilà. Astrologie, horoscope, thème astral. Alors, on réfléchit. On commençait à dire, bon, on interdit tous ceux qui parlent d'astrologie, d'horoscope. C'est des charlatans, je sais pas. On va essayer de réfléchir à tout ça, peut-être. Comment faire? Bon, vous-même, c'est vrai que d'un côté, l'astrologie, c'est pas faux, hein, ça a des parts de vérité, il y a des choses, mais il n'y a pas que ça non plus. On se base pas juste sur un thème astral pour connaître une personne, hein. Ça donne une petite couleur possible à son comportement dans tel domaine, dans telle situation. Mais voilà, quoi. Ça dit pas tout, hein, non plus. Hein. Plein de choses. Hein. Il y a le prénom qui peuvent jouer, le nom de famille, il y a le pays dans lequel on est né, il y a est-ce qu'on est fils unique ou est-ce qu'on a des frères et sœurs, il y a est-ce qu'on connaît ses parents ou pas, est-ce que ses parents s'aimaient vraiment ou pas, est-ce qu'ils sont toujours ensemble ou pas, est-ce qu'ils sont... t'avais une famille un peu aisée ou t'étais plutôt dans la pauvreté, tout ça, ça dit... Voilà, hein. Donc on peut avoir exactement le même thème astral et une vie complètement différente et pas être pareil du coup. Vérité, révélation, mais ça c'est encore une vérité qu'on ne peut pas partager, c'est trop... Vous voyez, non, il faut catégoriser, il faut vraiment... Donc voilà, peut-être que moi aussi j'ai des a priori sur certains signes aussi, mais moi je donne les messages à ceux que... Sinon, on arrête de faire des tirages de signes, mais le problème, c'est que les gens adorent les tirages de signes aussi. Et je pense qu'ils dosent une part de vérité qui est vraie, mais il n'y a pas que ça, donc bon. Alors, tout le monde, je pense, petit à petit comprend les symboles, le langage, de qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut en retirer. Et tout le monde partage aussi de son côté ses capacités, ses révélations, ses vérités, ses prises de conscience. On a l'Océanie, et tout ça participe à créer un monde meilleur. Mais c'est trop dangereux. Pays, territoire, nation, mais vous imaginez ce qui va se passer dans notre pays. Mais c'est un cataclysme d'amour et de compréhension. Chacun a une petite part de la vérité, et tout le monde la met comme un puzzle, et tout le monde après a compris. Mais c'est à la fois merveilleux, magnifique, mais... Tu sais, c'est merveilleux, magnifique. Point, barre, basta. Pas plus. Donc voilà quoi. Sur l'amour aussi. Voilà, c'est le sujet de prédilection, aussi de beaucoup de tirages de cartes, de personnes qui font la même chose que moi. Voilà, tout ci, tout ça quoi. Voyance, médiumnité, ben voilà, parlons-en. Mais voilà,
On peut parler sur l'amour, on peut parler sur l'astrologie, on peut faire des tirages sur ce sujet, l'amour, du sentimental, des tirages de signes, peut-être l'aider au développement personnel. Moi, j'aime bien faire les trois. Des tirages généraux sentimentaux. J'aime bien faire aussi des guidances privées parce qu'on va un petit peu plus en profondeur sur les personnes, sur les sujets. Des tirages de signes parce que je trouve que ça peut aider. Ça divise en 12 un message. Et aussi sur des sujets de réflexion, de société. Moi, j'aime bien faire un peu tout ça. Et après, il y a des personnes qui sont spécialisées dans plutôt un truc. J'avoue que moi, je trouve que c'est tellement intéressant cet outil. C'est tellement merveilleux que pourquoi ne pas l'utiliser pour plein de sujets, de stratégies, de trucs différents. Moi, j'adore. Donc je fais. Mais bon, catastrophe. Mais ça peut être une bombe quand même dans la tête des gens. Hein. Ça peut vraiment leur faire prendre conscience de certaines choses de dingue. Hein. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'astrologie, il ne faut pas s'arrêter à son signe. Il y a des personnes, peut-être, qui regardent que mes tirages de signes, et franchement, c'est vraiment pas ça qu'il faut regarder. Il n'y a pas que ça, il faut vraiment regarder les tirages. Moi, je pense qu'il faut regarder un petit peu tout, quoi. Les tirages de développement personnel. Mais bon, développement personnel, ça part de mes réflexions et mes observations. Les tirages de signes sont peut-être un petit peu plus objectifs sur ce qui se passe ou ce qui va se passer. Les tirages amoureux, bon, ben là aussi, ça dépend. Hein. Il y a des milliers de personnes qui regardent. Chakra du troisième œil, clairvoyance, c'est vraiment... bon, là, on a vraiment un tirage sur la question du sujet, de la clairvoyance, des tirages sur le sujet et de qu'est-ce qu'on en retire, quoi. Ça fait penser à une personne qui m'avait envoyé... Il y avait des sociologues qui font une étude sur pourquoi il y a une explosion de la guidance, des tirages de cartes sur les réseaux sociaux, pourquoi ça aide les gens, pourquoi ça leur fait du bien, pourquoi ça... Et il y en a, ça les inquiète. Hein. À mon avis, il y a des instances de pouvoir que ça inquiète. Parce que c'est un outil trop puissant. On a des belles cartes ici. Hein. On n'a que bombe catastrophe, mais pour moi, c'est le cataclysme de redonner à chacun son pouvoir personnel. Hein. Et il n'y a pas de déterminisme astral aussi. Hein, parce que s'il n'y a pas un travail de... Moi, je vous dis, il se passe ça actuellement, mais vous devriez le voir comme ça et changer ça. Mais si ce n'est pas le point de départ... Enfin, bon, bref. Vous avez compris. Biologie, anatomie, chirurgie. Ouh là 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 là. Alors, ah ouais. Mon Dieu, ça va être le nouveau problème à éradiquer, quoi. Bon, eh ben d'accord, donc on va nous éradiquer ce travail-là. On va plus vouloir qu'on le fasse. Outil trop puissant. C'est possible, hein. C'est possible qu'on, dans les prochains mois, cette semaine, on entende peut-être parler. J'ai pensé à une qui avait dit qu'elle préférait les sorcières aux ingénieurs. Justice divine ou amorale. Ouais. Est-ce que la justice divine sera du côté... je sais pas. C'est pas sûr parce que... peut-être ça n'aide pas certains aussi. C'est possible. Hein. Moi, j'ai l'impression d'aider les gens, mais peut-être que des fois, c'est complexe pour eux, ce que ça amène, je ne sais pas. Hein. Peut-être dans un premier temps, c'est un domaine qui doit être attaqué. Et il y a des gens qui vont vouloir le légiférer, peut-être. Est-ce qu'on a besoin de faire une autre ligne ? Bon, on a une tempête pour l'instant qui n'est pas là. C'est peut-être prévu dans les cartons. C'est peut-être ce qui pourrait se passer prochainement. On a Terre, Monde. Non, parce que... en fait, c'est pas un réel danger. C'est un... Pour qui ? Pas pour les gens. C'est un outil très puissant. Mais je pense pas. Je pense qu'il y a des personnes qui le soupçonnent, mais il y a d'autres personnes qui se disent oh, parce qu'ils voient pas à quel point les gens. Parce que je vous dis, ils continuent d'aller au travail, la matrice, machin. Ils voient pas à quel point les gens ils ont fissuré, ils ont ouvert leur esprit, ils ont compris des choses, ils travaillent sur eux en coulisses de développement personnel. Donc, je pense que
on se dit non, c'est pas, on n'est pas obligé de, le développement personnel, l'astrologie, la voyance, tout ça, non, c'est pas très intéressant. Les petits chacun qui font leur écho à mots, ils voient pas tous ces petits trucs, les compréhensions, de décrypter les symboles sur les anciennes civilisations, lire aussi peut-être les livres, la Bible, machin, voyager, tous ces petits trucs qui font que les gens ont l'esprit de plus en plus ouvert. Je ne crois pas que ce sera un sujet qui sera vraiment attaqué, légiféré. Je ne crois pas qu'il y aura quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que ça s'immisce tranquillement dans la tête. C'est pas une question de gourou. Chacun écoute qui il veut. Chacun prend un petit peu de ce qui. Chacun se dit ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça m'aide pas. Et tout le monde continue à faire sa petite vie tranquillement. C'est comme si tous les gens étaient semi-débranchés. En fait, tous les gens sont un peu débranchés en réalité. C'est comme si les gens ils continuaient à être dans la matrice, mais en réalité, ils sont tous dans des vaisseaux Nebuchadnezzar, ils sont tous débranchés. En fait, ils sont pas les agents, ils sont pas les gens de la matrice, je sais pas comment vous voyez ce que je veux dire. On a justice loi. Ouais, non, justice loi à l'envers, non, ça marchera pas. Informatique à cœur. Non. Non, en plus, ce serait validé. C'est-à-dire, si on commence à légiférer sur le truc, c'est comme si on le légitimait. C'est comme si on disait qu'il y avait beaucoup de gens qui écoutaient ça. Imaginez l'effet inverse. Comme avec le machin truc, là, il y a quelques années. Imaginez. Parce que ça, voilà. Non, c'est pas possible. Parce qu'on se dirait trop, mais il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi on interdit juste des trucs qui sont... En plus, c'est plutôt des trucs qui invitent à la réflexion. C'est pas des vérités absolues. On le dit toujours. Vous prenez ce qui vous parle. C'est plutôt des conseils que ce qui va se passer. C'est assez... Et ça fait réfléchir sur... Donc, on peut pas... c'est pas possible. Non, je pense pas. Ça me paraît assez difficile, quoi. Ça me paraît assez difficile. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas, il faut toujours être prévoyant, parce que dès qu'il y a des outils puissants qui redonnent le pouvoir à chacun, le pouvoir de réflexion, le pouvoir de discernement, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, il y a juste des conseils, ou il y a des petits bouts de vérité. Voilà quoi. Mais ça ne pourra pas... il n'y aura pas de tempête. C'est quelque chose qui évolue tranquillement. Comme un peu avec la beauté, le monde est de plus en plus beau intérieurement, chez les gens, dans la tête des gens, dans le cœur des gens, dans l'âme des gens. Mais ça ne se voit pas au premier abord, ça ne se voit pas dans la réalité, ça ne se voit pas dans la vie. Ça touche aussi pas encore assez de monde pour que ce soit dangereux. Mais quand ça aura touché beaucoup de monde, ce sera inarrêtable. Donc pour l'instant, tout le monde tranquille, continue sa vie et on ne peut pas empêcher trop, quoi. Parce que ce serait mettre en plus le curseur sur quelque chose qu'il faudrait peut-être mieux pas, quoi. Bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, que ça vous aura fait réfléchir, que ça vous aura... Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. C'est peut-être ce qui peut se passer, c'est peut-être ce qui ne va pas se passer, je sais pas. Dites-moi, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un bon week-end, et je vous dis à demain ou à plus tard sur l'autre chaîne pour un tirage un petit peu plus aspect sentimental, développement personnel, tout ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir.